Yeah. Hey. Hey, pick up the pace, everyone find no haze. Indeed, I am breathing my effort in vain. The needle my veins while falling asleep. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Atox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour découvrir les nouveaux personnages des R6 qui sont sortis il y a déjà un mois environ, qui sont les derniers persos de cette saison, donc de la saison 3 si je me trompe pas, de l'année 3, et il y a déjà le saison de pass de l'année 4 qui est déjà disponible. On va donc découvrir ces personnages ensemble. Alors sachez que j'ai déjà joué au jeu, vous vous en doutez bien, pour vous montrer un peu tous les aspects et tout, pour pas vous dire de la merde. Et donc on est parti sur R6, allez je vous mets la scène d'R6. On est parti, voilà donc sur Rainbow Six. Donc déjà un nouveau background hein, comme d'habitude. On change le background à chaque nouvelles opérations, vous le savez bien. On a quoi? On a Nomad en attaquant et on a Cade en défenseur. Alors je vais voir mon son si tout est bon parce que... Alors, au niveau des personnes, on a Nomad. Alors Nomad, elle joue donc avec l'ARX ou la AK-74M. Alors personnellement, ce que je vous conseille, c'est de jouer avec l'ARX. On m'a dit que c'était la meilleure et en soi, j'ai testé. Et personnellement, je préfère l'ARX parce que vous avez la même précision en soi avec plus de dégâts et plus de cadence de tir. Donc à pas négliger. Par contre, vous avez que 20 balles, que l'ARX a une capacité de 40 balles. Mais enfin bon, ça se ressent pas tellement. Capacité 20, ouais, j'imagine que c'est 20 balles, je me souviens plus exactement. Donc dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre donc la COG comme d'habitude, cache-flamme, voilà, et ensuite votre camouflage, ce que vous voulez. En arme secondaire, on a le 44 semi-magnum, on peut mettre juste un laser, donc ça c'est vous qui voyez, moi je l'ai mis pour le fun, bah autrement, en vrai il faut pas le mettre, c'est pas utile, et on vous spot en fait parce qu'on voit le laser sur les murs. Donc je vous le déconseille en soi. Cade, alors Cade. On a la Hog A3 qui fait que 27 de dégâts, mais qui a une meilleure cadence de tir, et du coup, mais une plus grande capacité au niveau du chargeur, qui est assez précise aussi, il faut le savoir. Mais personnellement, ce que je vous conseille le plus, c'est de partir sur le TCSG12, donc qui est le fusil à pompe de Cade. Mais attention, c'est pas un simple fusil à pompe que vous tirez à courte distance, il va très loin. Parce qu'en fait, c'est du cartouche, c'est du calibre 12, enfin, je sais plus exactement le calibre. Mais en gros, c'est comme un fusil DMR. C'est-à-dire, il va tirer loin, il fait énormément de dégâts, on est à 84 de dégâts. Vous lui mettez un petit viseur à COG avec une petite... Moi je joue un poignet incliné, mais si vous aimez pas le recul qu'il envoie, vous pouvez aussi mettre une poignée verticale pour réduire le recul. Moi personnellement je joue avec une poignée inclinée comme je vous dis, mais après ça dépend des gens. Vous pouvez aussi mettre un silencieux, mais sachez que vous allez perdre des dégâts. Moi j'en mets pas personnellement, mais je sais que le silencieux c'est pas mal aussi. Vous, pour tuer un ennemi, c'est simple, c'est du two shot. Hein, c'est très simple. Même à distance c'est du two shot globalement. Donc c'est une arme très puissante à ne pas négliger. Personnellement je joue qu'avec ça. Ensuite bon, arme secondaire 44 magnum, on n'a pas trop le choix. Grenade percussion pour Cade, bien entendu. Ça c'est le gros point fort, on a des grenades percussion. Maintenant on va parler un peu des pouvoirs de ces personnages, parce qu'on n'en a pas parlé. Le pouvoir de ces personnages, donc pour Nomad, elle envoie des air jabs comme on appelle ça. Donc sur le côté de son ARX, vous voyez ici, on a un petit comme qui remplace un peu un petit viseur laser. Et en fait c'est des air jabs. Alors vous allez le poser, ça va faire comme une mine, vous avez une zone délimitée, une AOE. L'ennemi dès qu'il va rentrer dans cette zone, ça va le bump en arrière, donc ça va le faire jump si vous préférez, donc sauter, enfin voilà, ça le repousse en fait, environ 3 mètres hein, à peu près. Le temps qu'il se relève et tout, vous allez le défoncer. L'avantage de Nomad, attention, c'est qu'on peut l'utiliser en attaquant. Pourquoi c'est fort en attaquant? Parce que vous attaquez, pour éviter de faire backup par une Caveira qui va vous arriver dans le dos discrètement, vous mettez des air jabs derrière, et dès que ça explose, pouf, c'est qu'il y a une Caveira derrière. Bien sûr, il faut bien les placer parce qu'ils peuvent les détruire, bien entendu, et ça se voit assez bien. Donc faut bien les cacher, faut bien les placer, mais c'est très fort. Donc ça permet de savoir qui va vous arriver derrière, même pour des potes et tout, pour qu'ils aient une cover, c'est très sympathique aussi. Ensuite, on va passer à Cade. Donc Cade, qu'est-ce qu'on a exactement? Alors, Cade a des petites mines électriques qu'il va placer sur les murs. L'avantage de ça, c'est que si vous le placez entre deux murs renforcés, ça vous permet de électrifier les deux murs en même temps. Et donc vous avez deux charges, donc vous pouvez électrifier 4 murs avec ces deux charges-là. Et vous pouvez électrifier les trappes au top, qui c'est très intéressant pour ça aussi. C'est aussi de vous faire... de prendre une Ibana qui essaye de péter des trappes. Et vous pouvez aussi les utiliser sur les barbelés, donc comme bandit, sauf que l'avantage c'est que celui-ci vous pouvez le mettre au top et sans que l'ennemi puisse détruire vos batteries. Bandit vous pouvez pas le faire tout simplement, et tandis qu'avec celui-ci vous pouvez le faire. Et bon bien sûr Thatcher et son counter bien entendu. Attendez parce que j'ai démonté mon micro. À faire des gestes, des gestuels, ça passe pas. Bref. Donc on va voir ça un peu ce que ça donne. On va aller en partie perso, on se retrouve tout de suite en partie perso. Je vous dis à de suite. Et donc nous voici pour le test des persos, pour que je vous montre un peu tout ce que font les personnages. Je suis en compagnie d'Ivran, salut à toi. Salut.
Donc on est en partie perso, c'est juste vraiment pour vous montrer un peu les aspects. Alors je vais te demander Ivan de prendre Caveira. J'ai pas Caveira. Mais prends un perso, c'est pas grave. Prends un perso. Donc imaginons là, vous voyez, vous êtes en train de rusher tranquillement et tout avec votre nomade. Vous voulez aller là-bas, le but c'est d'éviter de vous faire backstab. Donc en fait, vous allez poser votre truc, vous vérifiez bien qu'il y a personne à gauche, vous posez ici, vous allez rusher ici. Et imaginons un adversaire vous rush par derrière, c'est ce que va faire Ivan en fait. Et vous allez voir ce que ça fait, hop, ça le repousse et là vous avez juste à back et lui mettre une grosse tête. Ça c'est vraiment le gros avantage de Nomade, c'est que vraiment ça peut être un perso offensif et défensif et qui peut aussi aider vos mates. Quand vous êtes en rush, imaginons Ivan est mon allié en attaque là, je mets des air jabs derrière pour éviter qu'on se fasse back et ça évite que lui cover l'arrière en fait. Ce qui fait que si le air jab se déclenche, ça veut dire que quelqu'un vient dans notre back et on a juste à se retourner et aller le démonter sa race. Et comme vous avez vu, ça a bump Ivan en fait, ça l'a bump en arrière, il a eu un petit temps le temps qu'il se relève. Donc ça fait que vous avez vraiment le temps d'attaquer. Bon, maintenant je vais vous montrer Cade. On va aller voir ça. On va se retrouver, on se retrouve donc dans 5 secondes pour la présentation de Cade. Et donc nous revoilà donc pour la phase de défense. Donc on est avec Cade. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec. D'où vous allez voir vraiment que ce perso est vraiment très utile et à la fois puissant. Je vais vous montrer pourquoi. Donc imaginons là vous êtes en bombe et tout, vous avez une trappe en hauteur, donc au top, tout vous renforcer. Donc je vais te demander de venir cuisine Ivan. Donc vous êtes avec Cade, votre équipe a renforcé donc la trappe au top, là je l'ai renforcé moi-même. Vous avez des percussions, hein, bon avantage hein, pour Cade. Et on va mettre donc ceci, vous voyez il y a une petite zone qui se délimite et ça prend un petit peu de temps. Hop, voilà, là c'est électrifié. Donc en fait ça fait le même travail que Bandit, sauf que vous pouvez le mettre vraiment en hauteur et donc sur tout ce que vous voulez. Là actuellement la trappe est renfo, vous allez voir que Ivan va vouloir peut-être poser une charge, il peut pas la poser directement sur la trappe vu que c'est électrifié. Et je crois que si tu passes dessus ça te touche, non? Ça te fait des dégâts. Voilà, ça c'est un moyen de le contrer. Voilà, c'est un moyen de counter Cade. Mais autrement, en vrai, pas beaucoup de gens ils pensent à faire ça. Ibana, je sais que ça marche pas si elle fait ça. Il y a vraiment Termite qui peut faire ça. Et après, si vous voulez vraiment counter la chose, vous avez juste à placer une première mine sur la trappe et une juste en dessous, histoire que ça prenne toute une zone. Après, Cade est vraiment très fort pour ça. Et en plus l'avantage de Cade c'est que vous pouvez prendre n'importe quel vos trucs, après vous pouvez les récupérer. Imaginons qu'il y a un termite qui passe ici, vous avez pas mis votre mine on va dire, vous la récupérez, hop et vous la jetez ici et ça counter termite. Il y a vraiment pas mal de choses à faire avec Cade. Après on va se faire un petit fight avec Ivan, je vais demander à Ivan de te mettre là. Ivan. Viens là. Vous allez voir que je vais me mettre au bout du bleu. Vous allez voir que l'arme de Cade est vraiment pas mal parce que déjà vous avez un ACOG donc en défense c'est assez rare. Vous allez voir que c'est vraiment très puissant comme arme. Allez vas-y on y va. Allez donc là il a pris une balle, t'as combien d'HP? 25. Ouais, déjà, vous voyez comment l'arme de Cade fait mal. Voilà la puissance de Cade. Cade est vraiment puissant. Quand je vous dis que c'est un perso vraiment puissant, voilà pourquoi je vous disais qu'il faut jouer avec son pompe. Vous avez vu, c'est pas un pompe corps à corps, c'est vraiment un pompe à distance. Il fait énormément de dégâts. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous caler des vidéos gameplay juste après parce que je vais aller jouer juste après. Donc j'essaierai de filmer tout ça. Et si je vous trouve des moments à vous mettre dans la vidéo, ils y seront pour vous présenter un peu tout ce qu'on peut faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me follow sur Twitch. Je stream toute la semaine. Je vous conseille de me follow sur Twitter ou de rejoindre mon Discord pour savoir quand c'est que je stream, etc. Et donc on se reverra en stream sur du R6, PUBG, du World of Warcraft et aussi plein de jeux, voilà, un peu tout ce qui me passe par la tête. Et je vous dis à la prochaine, ciao les gars, merci d'avoir regardé, bye. N'hésitez pas à poster des commentaires aussi si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, ciao les gars.